Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Mobutu de la ferme Merci Richard. J'ose espérer que tout le monde a bien passé les fêtes. De notre côté, le 25 décembre, ça a été un peu plus difficile parce que moi personnellement, j'ai eu le palu qui m'a extrêmement menacé. Et vous pouvez voir la vidéo d'avant, vous faites la vidéo précédente, et vous verrez que j'explique ce qui s'est passé finalement. Bon, la vidéo du jour est en lien avec justement une problématique que je constate dans nos villages qui est extrêmement compliquée. Pour nous qui souhaitons améliorer les conditions de vie, c'est extrêmement difficile pour nous parce que lorsqu'on fait face à ça, parfois, on se retrouve parfois démunis en termes d'outils pour aider ces gens-là à pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Je m'explique. Qu'est-ce qui se passe dans nos villages? C'est que vous allez vous rendre compte que le matin, de très tôt, vous allez voir un jeune, 15 ans, 16 ans, 12 ans, avec un verre de vin. Et ce qui s'est passé ce matin, c'est que j'ai vu, c'est vraiment ça, depuis que nous sommes dans nos villages actuellement, dans notre village, on se rend compte que cela persiste. Alors que c'est le moment maintenant où les gens doivent défricher leurs champs. Et comme vous le savez, pour les gens qui nous suivent déjà, ils savent que nous œuvrons pour l'amélioration des conditions de vie. On estime que par le biais de l'agriculture, les gens peuvent se voir leur vie changer totalement, pas comme on dit ici, mais vraiment totalement. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut s'aimer et finalement, comme on le dit tantôt, la terre ne trompe pas, ce n'est pas faux, c'est une réalité. Lorsqu'on respecte les étapes de l'agriculture, en termes de tout ce qu'on peut pouvoir mettre au sol, croyez-moi, vous ne pouvez pas manquer une bonne rentabilité, mais il faut faire les choses comme il le faut. Bon, entre parenthèses, maintenant on ferme la parenthèse. Mais la vidéo du jour est en lien pour tirer la sonnette d'alarme à toute personne qui aimerait justement évoluer dans ce sens-là, en lien avec l'amélioration des conditions de vie. C'est qu'il faut sensibiliser les jeunes de vos villages. Essayez parfois lorsque vous investissez en agriculture, parce que l'objectif tout seul, on ne peut pas faire grand-chose pour améliorer les conditions de vie de tous. C'est vraiment l'élan qui va permettre que davantage de gens comprennent cela, que finalement la terre ne trompe pas et finalement tout le monde ne peut pas être ministre ou bien travailler dans un bureau, que les autres, malgré le bac plus 5, le doctorat qu'on peut avoir, on doit se lancer dans l'agriculture et devenir des très grands entrepreneurs et on va contribuer directement au développement de nos villages, mais aussi de nos arrondissements de façon générale, sans oublier au niveau départemental, régional, au niveau national et surtout, c'est l'Afrique qui gagne. Quand je parle d'Afrique, je parle aussi, comme on le sait tous, que l'Afrique subsaharienne est tellement en retard en tout point. Parce que lorsqu'on part dans les pays comme le Maroc, l'Algérie, on voit quand même qu'il y a des choses qui évoluent assez rapidement. Mais ce n'est pas le cas de l'Afrique noire. Et en termes de respect au niveau international, on n'en a pas. C'est vrai qu'on ne peut pas expliquer cela à nos frères du village, à nos parents du village. Eux, ils vivent au jour le jour. Ils se réveillent le matin, ils partent chercher le vin de palme ou bien l'odontol que vous avez déjà vu, le vin de palme qu'on a pu donner, mais là, c'était dans le cadre du travail. On sait que lorsqu'on travaille, à la pause de midi, les gens mangent, et lorsque les gens mangent, ils peuvent boire un petit vin, et ce vin-là n'est pas toxique, en fait, tellement toxique pour la santé, c'est à extrêmement à faible dose. Pour pouvoir rendre ça plus fort, j'ai oublié même la technique qu'on utilise justement pour transformer ça en alcool. Bon, si vous voulez, pour les gens qui s'intéressent, qui aimeraient faire l'odontol comme on appelle ici, c'est comme le whisky. Vous pouvez m'écrire en commentaire et je vais bien me renseigner parce que ce sont des choses que je ne maîtrise pas personnellement, mais je pourrais exprès me renseigner pour pouvoir vous communiquer ces informations-là de manière à pouvoir le faire si vous souhaitez le faire là où vous êtes dans vos villages. Mais tout le monde le sait,
le whisky n'est pas si bon que ça pour la santé, surtout lorsqu'on prend ça de manière exagérée. À petite dose de temps en temps, ce n'est pas un problème. Mais lorsqu'on prend ça comme dans nos villages où les jeunes, je vous dis franchement, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils passent leur temps dans l'alcool. Du coup, comment on peut analyser de manière pertinente une journée en posant les objectifs qui permettraient justement de voir sa vie 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an plus tard améliorer. Voilà le problème. Voilà le problème que nous rencontrons ici. Je vous dis bien 12 ans. Et le pire, c'est que les parents sont là. C'est incompréhensible. Un parent, son enfant de 12 ans, le matin, part d'abord au cron pour chercher le vin de palme pour boire. Comment est-ce que ce dernier va pouvoir aller apprendre à l'école de manière pertinente? Comment ce dernier va pouvoir aller au champ et travailler comme il faut pour pouvoir voir les conditions de vie améliorées? Parce que les gens n'analysent pas plus loin. Qu'est-ce qui se passe donc dans nos villages? C'est que le degré de pauvreté est excessif. Pourquoi? Parce que au lieu que les gens partent travailler la terre que nous en disposons, qui est notre or dans nos villages, mieux que le pétrole, le bois, que on sait comment ça se passe, mais la terre ne trompe pas. Au lieu que les gens se lancent massivement, tel que nous faisons à la paix, merci Richard, dans l'objectif qui est simple, par mimétisme, les gens vont comprendre. Nous ne pouvons pas nier le changement dans ce sens-là parce que dans nos villes, ici présentement, à l'arrondissement des Dons, on ne parle que de ça et beaucoup de jeunes se sont lancés, mais on aimerait que davantage se lancent dans ce sens-là. C'est la raison pour laquelle on tire la sonnette d'alarme pour toute personne qui aimerait justement améliorer les conditions des autres dans ce sens-là, en espérant ou bien en visant le mimétisme que les gens essaieront justement de copier, et par là, lorsque ces gens vont vendre leurs choses, ils vont voir leurs conditions de vie améliorer et ils vont peut-être pouvoir aller plus loin, et tout ça, ça va permettre qu'on puisse se développer. L'autre jour, j'ai eu une discussion avec une personne du village dans ce sens-là. Il me dit, ici, nous n'avions pas de route, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Est-ce que vous voyez ce qui se passe, ceci. Est-ce que c'est là-bas de l'autre côté? Je dis non. Ici au village, vous vous levez le matin, vous partez boire l'alcool. Vous ne vous souciez pas que finalement, il faudrait peut-être créer quelque chose permettant de pouvoir payer quelque chose à l'État. Pour pouvoir peut-être, en retour, espérer peut-être que ces derniers puissent faire quelque chose. Un arrondissement comme Ndom, il n'y a pas de société Ndom. C'est inacceptable. Est-ce que c'est l'État qui devra encore donc envoyer les moyens pour payer le personnel de la mairie, par exemple? C'est pas acceptable. Il faudrait que les gens créent des choses, ou bien que des gens travaillent de manière massive pour payer les impôts. C'est grâce à ces impôts que l'État va peut-être tourner son regard vers notre village et nous envoyer le nécessaire en termes de route, en termes d'électricité, comme les gens le chantent tantôt. On ne peut pas tellement voir nos conditions de vie dans ce sens-là s'améliorer si nous ne travaillons pas de manière pertinente et de manière organisée. Voilà la problématique que nous avions dans nos villages, c'est que on peut arriver avec de grands projets. Au lieu de ça, vous allez vous rendre compte que ceux qui sont censés copier par mimétisme, beaucoup de ceux-là vont continuer à boire leur petit vin. Comment un jeune de 14 ans peut aller boire du vin de palme à 6 heures du matin? D'autres même partent réveiller les petits boutiquiers du village pour payer l'odontol. L'odontol, c'est comme le whisky. Ils ne prennent pas un verre, ils prennent peut-être des millilitres. Et vous allez voir leurs yeux, vous allez voir leur visage comme c'est déjà transformé en lien avec l'alcool. Parce que l'alcool change totalement les visages des gens. Quelqu'un qui consomme excessivement d'alcool, comme les gens qui sont addicts, on les reconnaît déjà par leur visage. On va voir comment les veines sortent au niveau du visage, comment le visage est tiraillé avec les rides. Un jeune de 12 ans qui a déjà des rides en lien avec l'alcool, pour beaucoup, ça ne pose pas de problème. Pour nous autres, ici à la ferme, merci Richard, nous qui visons énormément également sur la jeunesse, on est choqués par ce genre d'attitude et
on ne va pas rester là. On va essayer de faire comme ce matin. On appelle ces jeunes-là, on discute avec eux, on essaie de comprendre pourquoi ils préfèrent aller boire de l'alcool au lieu d'aller essayer de faire quelque chose. Celui-là m'a dit que ce matin, par exemple, que oh, c'est parce qu'on n'a pas d'argent. Je dis, mais comment ça? Est-ce que c'est question d'argent? Ce n'est pas question d'argent. Vous avez le terrain. Est-ce que vous avez besoin d'acheter un terrain? Non. Mais oui, je vais défricher le champ. Et comment je vais abattre les arbres? Je dis, mais comment vous allez abattre les arbres? Déjà, le vin que vous faites déjà là, vous pouvez vendre ce vin-là et peut-être même acheter de quoi payer le carburant et puis peut-être payer la personne qui va vous abattre. Et dans le cas contraire même, venez à la ferme Merci Richard et venez travailler. Et ce matin, comme je vous le dis, je peux vous rassurer que ce matin, ce jeune est en train de travailler là-bas. En haut, il est au niveau du transport du plantain. Nous sommes ici pour la transformation du manioc que nous sommes en train de faire pour aller mettre dans l'eau. Et ils sont au nombre de 3 qu'on a appelés ce matin pour essayer de communiquer avec eux dans ce sens-là, que finalement, vous gâchez votre vie, et non seulement votre vie, mais vous gâchez notre vie ici au village. Parce qu'on ne vit pas de manière individuelle. Il y a une personne qui disait que, j'ai déjà oublié son nom, pour les gens qui les connaissaient, vous pouvez chercher, faire vos recherches et vous allez peut-être trouver. C'est un auteur qui a dit ceci, que finalement, le monde était comme un théâtre. Moi, je vais vous dire aussi, le village est comme un théâtre où toute personne a son rôle à jouer. Dès lors, on ne joue pas son rôle, on crée des problèmes aux autres. Parce que les jeunes qui partent boire le vin le matin, ils ne travaillent pas en longueur de journée parce qu'ils vont dormir. Et lorsqu'ils vont dormir le soir, quand ils vont se réveiller, avant d'aller boire, ils auront faim. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils viennent mettre les gens comme nous, ici à la ferme Merci Richard, en volant le manioc, le plantain, en volant des choses par-ci, par-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas occupés. Ces jeunes ce matin, croyez-moi, ils sont arrivés à 8 heures. Je les ai interceptés à 6 heures. À 8 heures, ils étaient là pour venir essayer de travailler. Et je les ai mis au niveau du transport du plantain, de la ferme en route pour que la voiture vienne de me transporter tout ça. En plus, ça va aller faire de l'argent. Et puis, je les ai dit que vous pouvez continuer à travailler. Et quand vous travaillez à la ferme Merci Richard, l'objectif n'est pas que vous venez rester. C'est que vous avez parlé d'un problème qui était là. Que lorsque vous allez finir de défricher vos champs, comment allez-vous faire pour abattre les arbres? Vous allez donc travailler à la ferme Merci Richard et économiser votre argent de manière à ce que vous puissiez à votre tour aller abattre vos arbres et semer. De manière à ce que si vous mettez le manioc c'est en moyenne 1 an. Si vous mettez les arachides, c'est 3 mois. Si vous mettez le piment comme nous, c'est 3 mois. Il y a tellement de choses que vous pouvez mettre au sol qu'au bout de 3 mois, vous pouvez déjà vivre de ce que vous avez fait. Au lieu de passer vos journées à boire à gauche, à droite et à faire beaucoup de bêtises au village. Croyez-moi, pour toute personne qui suit ces vidéos, nous ne sommes pas ici pour blaguer. Nous sommes ici justement pour essayer de sensibiliser les gens. Ceux qui sont à l'extérieur de nos pays, de comprendre que tout se joue ici dans nos villages. Nous sommes les étoiles de nos villages. Nous devrons donc impérativement jouer notre rôle parce que lorsque nous ne jouerons pas ce rôle, personne ne viendra jouer ce rôle-là avant des années, voire même des siècles. Et c'est le village qui continue à vivre dans la médiocrité. Et non seulement ça, c'est nos pays qui sont toujours traités de pays en voie de développement. Une personne qui vient d'un pays en voie de développement ne sera jamais respectée dans le monde. C'est tout pour la vidéo du jour. Abonnez-vous massivement et on compte sur vous pour ce mouvement. Bye bye. Ciao.